Salut, c'est Bertie. Alors, je viens vous parler du concept dont je vous avais fait part la dernière fois dans l'un de mes directs. C'était quoi le concept? J'ai intitulé ça comme ça, j'ai appelé ça opération un benguiste, un parrain, ou bien l'opération le benguiste parraineur. C'est un peu ce que j'ai trouvé en attendant. Vous pouvez peut-être me faire des belles propositions, pourquoi pas. Alors, ça consiste à prendre en charge un enfant au Cameroun. Je pense que nous sommes dans l'urgence. Les enfants chez nous sont tellement dans le besoin. Les enfants vivent dans des conditions exécrables. Les gens vivent dans des conditions très très difficiles dans notre pays. Et je pense que nous de la diaspora, nous qui avons la chance d'être dans des pays très développés où nous gagnons plus ou moins bien nos vies, si nous nous mettons ensemble, si nous prenons cette ferme résolution de ne pas seulement penser à nous-mêmes, mais surtout penser à donner le sourire à nos enfants, penser à garantir le sourire à nos enfants, je pense que ça fera du bien à tous. Je pars du principe que Biya ne peut pas tout faire. D'ailleurs, il n'a jamais rien fait pour les Camerounais. Tous ceux qui l'entourent, ministres, directeurs et autres, sont juste là pour se remplir les poches et garantir l'avenir de leurs enfants dans des pays ultra développés. Donc je pars de ce principe-là, je me dis, on peut aussi en tant que citoyen apporter un plus à ses compatriotes sans toutefois attendre toujours que le gouvernement le fasse. C'est très important ce que je suis en train de vous dire, du moins, c'est une expérience personnelle que je souhaite partager avec vous. J'ai pris déjà un enfant, pourtant je ne roule pas sur l'or en France. C'est juste pour vous dire à quel point c'est possible. C'est juste pour vous dire à quel point c'est réalisable, c'est faisable. Pourtant, je ne roule pas sur l'or. J'ai pris un enfant déjà, en dehors de tout ce que je mène comme vie associative. Je suis engagé dans plusieurs associations, dont les enfants Monique, les Fous du Cœur. Très belle association camerounaise dont je suis chargé de faire la promotion. Nous nous occupons de plusieurs cas de grossesse des enfants abandonnés et autres. Mais je ne viens pas aujourd'hui parler spécialement de ça. Je vais juste partager avec vous une expérience que j'ai eue récemment. Donc j'ai pris un enfant dans un pays africain et j'ai pensé aussi à prendre un enfant chez moi au Cameroun. Je vous dis, c'est très important et c'est possible. Nous vivons en Europe, nous avons cette chance-là. Il y a beaucoup parmi nous d'ailleurs qui gagnent très bien leur vie et qui peuvent faire beaucoup pour nos petits frères et nos petites sœurs qui sont restés au pays et qui vivent dans des conditions inhumaines. J'en ai pleuré même d'ailleurs. J'ai eu certaines vidéos récemment et j'ai dit je ne peux pas m'arrêter là. Je ne peux pas juste m'arrêter à contribuer de temps en temps dans ces associations, mais j'irai bien plus loin en prenant un enfant que je vais parrainer entre guillemets. C'est-à-dire quoi? M'occuper de sa pension, ses soins de santé, de son loisir, tout ce qui est vêtements, chaussures et autres. Je pense que si, comme j'ai pu le faire d'ailleurs, en mettant à la disposition de ces deux enfants, 1 euro seulement par jour et par enfant, je pense qu'on peut faire des choses merveilleuses. On peut laisser on peut laisser un souvenir impérissable dans la tête de ces enfants. Avec seulement 1 euro par jour, c'est possible de le faire. On peut le faire. Je ne suis pas en train de vous demander de faire un virement dans mon compte. Je ne suis pas en train de vous demander de contribuer à mon Litchi ou à mon PayPal. Je vous le dis tout simplement parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas confiance aux associations, qui n'ont pas confiance aux orphelinats et autres. Ce que vous pouvez faire, c'est d'aller dans une région du Cameroun. Les gens sont en galère. Choisissez un enfant comme ça délibérément, sans toutefois tenir compte de plusieurs critères. Moi d'ailleurs, je me suis dit, pour apporter une touche complètement différente, qu'est-ce que je vais faire en tant que Bamileke? Je suis Camerounais certes, mais je suis Bamileke. J'appartiens à cette région de l'Ouest Cameroun, donc j'en suis particulièrement fier. Je me suis dit, je ne veux pas prendre un enfant dans mon entourage ou bien un enfant de ma tribu, forcément. Parce qu'il y a déjà beaucoup au sein de ma famille qui se plaignent en me disant mais on te voit à travers l'association Les Enfants Monique œuvrer, on te voit faire des belles choses pour les gens.
On t'a vu aller dans un hôpital au Cameroun, faire sortir les femmes qui étaient séquestrées là-bas depuis des mois et des mois. Mais pourquoi tu ne peux pas faire ça pour moi, pourtant je suis un membre de ta famille? J'ai dit, je ne parle pas de ce principe-là, je m'occupe en fait, si j'ai envie de donner, je pense que j'ai envie de donner bien sûr à mes proches, pourquoi pas, mais surtout j'ai envie de donner aux nécessiteux. J'ai envie de donner à quelqu'un qui est vraiment dans le besoin, qui est vraiment dans l'urgence. Donc je me suis dit, je ne vais pas prendre quelqu'un de l'Ouest Cameroun. Je ne vais pas prendre, entre guillemets, quelqu'un qui est peut-être chrétien. D'ailleurs, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman non plus. Je suis animiste et je glorifie au quotidien mes ancêtres méritants. Donc j'ai fait comment? J'ai donc un contact à l'extrême nord du Cameroun. J'appelle mon contact et je dis, je sais que c'est difficile. On a vu plusieurs images sur Facebook. D'ailleurs, elle m'a parlé d'une situation assez triste quand même. Elle parlait de quoi? Elle parlait d'une enseignante qui a face à elle tous les jours 147 enfants. Elle tient 147 enfants. Et ce n'est pas dans une école. Je vais dire dans une école fermée où on a des toilettes, on a des murs, on a des tables bancs, on a un tableau et autres. Non. Les enfants sont assis à même le sol. Parfois d'autres n'ont pas de stylo. D'autres viennent après avoir fait parcouru 5 km. Ils ont à peine de l'eau à boire, à peine à manger. J'ai été choqué. J'ai été choqué. Je me suis dit, mais pourquoi pas apporter un plus? En sortant 1 euro de mon compte tous les jours que je donne à un enfant, ça ne retire rien sur moi. Je dépense combien par jour? Toi qui me regardes, tu dépenses combien par jour? En France, en Italie, en Angleterre, aux États-Unis. C'est une belle expérience en fait que j'ai envie de partager avec vous. Vous ne serez pas dessus. Si vous n'avez pas confiance aux associations, comme je vous disais, engagez-vous sur ce chemin-là, je vous le conseille. Je l'ai fait et ça marche parfaitement. Et aujourd'hui, quand je dors sur mon lit, je dors étant content. Je dors avec l'esprit, en fait, avec cet esprit-là d'abord de quelqu'un qui a accompli quelque chose de vraiment bien. Je compte en faire plus, bien sûr, mais d'ici peu peut-être, pourquoi pas. Donc, j'étais en train de vous dire que j'ai pris un enfant au nord, à l'extrême nord du Cameroun, dans la ville de Mokolo, que je considère aujourd'hui comme ma fille. Je donne le nécessaire. Et surtout, dites-vous, quand vous éduquez, quand vous participez à l'éducation d'un enfant, quand vous payez la pension pour qu'un enfant aille s'instruire, quand vous participez à l'éducation d'un enfant, vous rendez un service précieux à l'humanité entière. Ce n'est pas qu'à l'enfant ou bien à son entourage, mais vous rendez un service précieux à l'humanité entière. Donc je suis allé à l'extrême nord. Donc toi qui es peut-être de l'extrême nord et tu veux donner un coup de main, pourquoi pas? Tu peux bien sûr prendre dans ta région, rien ne te l'interdit. Mais tu peux également aller prendre peut-être chez les Bamileke. Celui qui est petit peut aller prendre un enfant à Yabassi. Celui qui est de Yabassi peut prendre un enfant à Guelmendouka. Celui qui est de, je ne sais, de Yaoundé, du Fundi, peut aller prendre un enfant à Yoko. Il y a tellement de choses à faire. Je pense qu'à un moment, il est aussi important de regarder autour de nous. Il est important de penser aux autres. C'est de ça que je voulais vous parler. Je suis arrivé en France. J'ai vu des choses ici qui marchent. J'ai eu la chance de voyager un peu partout en Europe. J'ai vu des choses qui marchent. Je me suis dit, mais pourquoi on ne peut pas faire pareil chez nous? Vous voyez les anciens banquiers, anciens ingénieurs, médecins à la retraite, enseignants d'université. Au lieu de s'ennuyer chez eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se déplacent dans des centres qui accueillent les handicapés, par exemple. Ils leur donnent le sourire. Ils les accompagnent, par exemple, au cinéma. Ils donnent de leur temps libre. Ils rendent service aux autres. Au lieu de rester à la maison s'ennuyer, au lieu de rester à la maison faire le Congo ça sur tes frères, tu peux apporter un plus à ces enfants. Vous voyez les gens qui ont eu des vies de cadre, qui gagnaient très bien leur vie, qui sont à la retraite, au lieu de s'ennuyer à la maison, ils vont mener des actions. La France est un exemple en la matière. On a beau dire la France est ceci, la France est cela. C'est le pays d'Europe où il y a le plus de bénévoles. Près de 16 millions
Et ces bénévoles-là permettent à la France d'économiser par an 40 milliards d'euros. 40 milliards d'euros ici, c'est le budget réuni de plusieurs pays africains. Je dis bien 40 milliards d'euros. Grâce à leur action, ils garantissent le sourire aux autres. Vous allez voir les anciens banquiers, et même d'ailleurs ceux qui sont encore en service, qui prennent 2-3 heures peut-être pendant un week-end pour aller distribuer les repas aux sans-abri. Pourquoi on ne peut pas faire pareil? Certes, il y a peut-être une minorité, oui, qui le fait, mais on peut faire plus que ça. C'est de ça qu'il est question.